Bonjour, je suis Tanguy Leborgne, enseignant-chercheur à l'Université de Rennes 1. Je travaille à l'Observatoire des sciences de l'univers de Rennes, dans le département des géosciences. Et mon objet d'étude, c'est de comprendre comment l'eau circule dans les sols et dans les roches. Il faut savoir que cette eau souterraine qu'on ne voit pas, ça représente quand même environ 97% de l'eau douce liquide sur Terre. Alors ce qui m'intéresse plus particulièrement dans ce projet, c'est d'étudier ce qui se passe lorsque deux masses d'eau de nature chimique différente se rencontrent et réagissent entre elles. Donc on peut prendre l'exemple de l'infiltration d'eau de pluie qui contient beaucoup d'oxygène et qui, lorsqu'elle se mélange avec de l'eau plus ancienne qui est résidente dans le milieu, va produire des réactions de type oxydoréduction, précipitation du fer, par exemple, avec ici des développements bactériens qui peuvent être très importants. Le point de départ de nos recherches, c'est les observations de terrain. Donc, c'est des trous qui font à peu près 10-15 cm de diamètre et qui descendent à environ 100 mètres de profondeur. Comme vous voyez ici sur ces images, nous avons localisé sur l'un des forages la présence d'un hotspot de réaction, donc un gros développement de biofilms, d'activité bactérienne. Donc il faut s'imaginer que lorsque l'eau s'écoule dans les roches et les sols, elle se trouve confinée dans un environnement entre les grains solides qui sont représentés ici, et tout ça crée des développements de fronts réactifs très particuliers que l'on étudie. Pour étudier ça, on reproduit en laboratoire des milieux poreux modèles, en fait, des maquettes, dans lesquels on fait circuler de l'eau. Nous avons pu observer pour la première fois ce qui se passait entre les grains, et nous avons notamment mis en évidence la présence de zones de gradients de concentration très forts et très localisés, qui forment des structures filamentaires, un peu comme ce qu'on peut observer en turbulence. Et ces observations ont remis en question le modèle classique qui supposait auparavant que ces gradients étaient plus ou moins homogènes dans le milieu. Donc ici, on a pu reproduire en laboratoire ce type de phénomène. Donc vous avez dans ces petits tubes ici, la formation d'un biofilm comme on observe sur le terrain. Et pour former ce biofilm, on a prélevé de l'eau du forage et on a simplement créé un front de réaction avec du fer dissous au fond du tube à essai et de l'oxygène ici dans le haut du tube. Et donc à l'interface entre ce front d'oxygène et ce front de fer, on a ce biofilm ici de couleur orange. Donc l'un des enjeux de ce projet est d'être capable de prédire à quelle profondeur et avec quelle intensité se développent ces hotspots de réaction. Donc pour ça, on étudie ce développement de réactions chimiques dans les fronts de mélange en éprouvette, mais aussi dans des systèmes microfluidiques beaucoup plus élaborés, dans lesquels on est capable de contrôler les écoulements d'eau, de fluides, les gradients de concentration en fer et en oxygène, par exemple, et également d'imager le développement et le transport des bactéries qui vivent dans ces interfaces. Dans le projet, nous développons également des dispositifs expérimentaux à plus grande échelle qui nous permettent d'imager la distribution des gradients de concentration et des structures filamentaires qui se développent maintenant en 3 dimensions. Donc pour cela, nous travaillons sur des techniques assez novatrices d'ajustement d'indice optique de la partie solide et la partie fluide, donc des grains et de l'eau, qui nous permettent de voir à travers le milieu poreux et avec une nappe laser de caractériser la structure et la distribution des concentrations dans le milieu. Il a commencé à diffuser déjà. Ah ouais. Et le truc embêtant, c'est qu'on voit le panache même si on n'est pas... Ouais. À terme, ces modèles seront d'abord validés sur nos sites expérimentaux de recherche.
Et ensuite, ils pourront être utilisés pour des applications telles que la remédiation ou la dépollution des sols, ou des exploitations géothermiques, la prédiction de l'efficacité de l'exploitation ou des risques de colmatage dans l'exploitation géothermique, ou encore dans le piégeage géologique du CO2. Je pense que si on a été sélectionné pour ce projet, c'est d'une part du fait des résultats que nous avons obtenus les années juste avant le projet, donc les nouveaux dispositifs expérimentaux qui nous permettent vraiment d'avoir des images à très haute résolution entre les grains, et les modèles associés qui font l'analogie entre les écoulements dans les roches et les écoulements turbulents. Et d'autre part, du fait de la structure de l'OSUR, de l'Observatoire des sciences de l'univers de Rennes, qui nous permet de développer de manière très efficace des collaborations interdisciplinaires entre l'espèce géosciences, sciences de la Terre, l'Institut de physique de Rennes pour les aspects microfluidiques, et puis le laboratoire EcoBio pour les aspects microbiologie. Donc on a un environnement sur place qui nous permet d'être vraiment crédible pour développer ce projet.